Des belles maisons dans le ciel, belles maisons. Il y a des belles maisons, il y a de belles maisons, il y a des belles maisons dans le ciel, belles maisons. Il y a des belles maisons pour tous les saints. Il y a des belles maisons, il y a des belles maisons. Il y a des belles maisons, il y a des belles maisons dans le ciel, belles maisons. Il y a des belles maisons pour tous les saints. Non, si tu es saint, si tu es disciple de Jésus, tu es qualifié pour avoir ton lot là-bas. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Le territoire est vaste là-bas. Peut-être on peut penser que le frère Osé, c'est comme ça, là, il a même 3 là-bas. Hein, frère Osé. Mais ici, là, comme ça, quand il travaille, vous remarquez quelle vanité nous sommes soumis sur la terre. Tu travailles comme ça, il faut que tu travailles pour la maison. Tu travailles pour l'électricité. Tu travailles pour ta femme. Quand tu te maries encore, quand tu as une bouche encore, tu as un lit. Quand tu as une... C'est pour ça qu'il veut dire contrôlez les choses que vous demandez au Seigneur. Moi, je demande sa sainte présence. Que sa sainte présence abonde en moi. Que sa sainte présence abonde en moi. Oh, tu n'es pas marié, je ne suis pas marié, frère. Je vais te marier, tu vas te marier. Si tu es un homme, quand tu vas te marier, sache que les vitamines que ta belle-mère consommait là, c'est maintenant, son mari va mettre ça à ta charge. Que c'est toi, que ma mère prend souvent les pilules vitaminées chaque fin de mois, c'est 12 000. Donc, sur tes 50 000 que tu gérais, il y a 12 000 pour la belle-mère. Dis à quelqu'un que tu vas marier, même les problèmes de ta belle famille. Vous avez compris? Oh, je veux me marier, je veux me marier. Ouvrez un Corinthiens, je peux te servir, vous montrer quelque chose. L'apôtre Paul, bon, ne l'ouvrez pas, il va vous dire. L'apôtre Paul dit que ce sont des choses comme ça, vous en épargnez. Parce que celui qui se marie s'occupe des choses, celui qui se marie s'embarrasse des choses du monde. Comment plaire à son counterpart. Mais celui qui est vierge, qui n'est pas marié, s'occupe des choses du Seigneur. S'il a une bouche à nourrir, quand il mange sa banane, il dit que Seigneur, ta grâce me suffit, la grâce de cette banane. Mais quand tu as une banane, attends qu'un enfant soit là, tu vas savoir de quoi il est question. L'enfant fait gna gna, tu dis tais-toi, dis papa, je ne sais pas marqué de parler de venir ici, gna gna, c'est toi qui m'avais demandé à Dieu, gna gna. Tu vas le satisfaire. Maintenant, voilà, ta prière multiplie, Seigneur. Pourquoi tu es un pourvoyeur? Tu es un pourvoyeur. Ta porte, tes propres problèmes ne te laissent pas. Tu as appris pour ta femme, mettre sur ça. Prends pour tes enfants, mettre sur ça. Pour ta belle famille, mettre sur ça. Dis, pourquoi tu te maries? Il faut que tu t'armes à être un intercesseur fervent. Très bien. Il n'y a pas de choses sur la terre qui multiplient le problème comme le mariage. Vous comprenez? Il dit bien, il n'y a pas de choses sur la terre qui multiplient les problèmes comme le mariage. La Bible déclare que c'est un lien. Que l'homme ou la femme ne sont plus... Quand le mari ou la femme se séparent, ou bien le non-croyant pas, on dit que le mari ou la soeur ne sont plus liés. Donc vous êtes quoi? Attachés. Vous êtes liés. Donc tu es dans les liens. C'est-à-dire que tu étais toi libre. Tu allais quoi? Tu es attaché. Encore, vous comprenez ça? Je veux que vous compreniez que le mariage est grave. Donc quand tu te maries, tu t'es attaché. C'est-à-dire que tu es exactement comme un prisonnier. Donc le mariage est une prison. Tu es libre de servir le Seigneur comme tu veux. Tu es libre de servir le Seigneur comme tu veux. Seigneur, je t'aime. Ça, c'est une jeune fille. Seigneur, je t'aime. Après, tu peux te lier. Il dit, je veux que tu sortes d'ici. Tu es où maintenant? En prison. Tu ne peux plus servir le Seigneur comme tu es prisonnier. Seigneur, regarde ton mari que tu m'as donné. Pas moi. Tu m'avais demandé. On était à l'aise, tu as dit que tu vas te lier. Point quelqu'un dit jeune fille. Jeune homme. Si tu n'es pas marié, sache que tu es plus bien. Par cette heure, par ces temps qui sont sur la terre, je te conseille, n'entre pas en prison. Mais si cette prison te plaît, bienvenue. Viens goûter. C'est quand ta femme est enceinte et qu'à minuit un violent sommet te prend. Il dit que je veux le soya de Magueda qui est au Carrefour là-bas. C'est là que tu vas comprendre qu'il faut sortir pour satisfaire sa femme. Tu te fâches. La Bible déclare, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Donc il n'y a pas quelque chose sur cette terre qui multiplie le problème comme le mariage.
Tu prends une femme, tu as pris ses problèmes spirituels et physiques. Après, tu ne prends pas soin de moi. Mon nul, regarde, depuis que je suis toi, j'ai noirci. Pour quelqu'un dit tu vas travailler pour la faire blanchir. Seigneur, j'ai fait l'enfant. Quand je pars quelque part, l'enfant dit papa, papa, ça me plaît. Attends, il va te donner 2. Quand tu donnes 2, tu vas savoir que quand tu dors la nuit, quand lui il n'a pas sommeil, tu vas confondre. L'enfant, c'est même quoi avec toi? C'est toi qui l'as appelé. Que Seigneur, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'enfant. Et le Seigneur regarde ta vie, il dit que non, s'il donne un enfant, celle-ci, elle aura un problème. Un jour, tu te forces, une fois, tu donnes 3 une fois. Si Seigneur n'a pas demandé 3, ton problème c'est quoi? Dis encore à quelqu'un que jeune homme, jeune fille, qui écoute cette voix, si tu n'es pas marié, ou mieux encore, si tu n'es pas encore prisonnière, reste tel que tu es dans la liberté. Lie-toi au Seigneur. Occupe-toi avec le Seigneur. Le Seigneur, c'est la seule personne avec qui, quand on se marie véritablement, on multiplie plutôt les richesses. On multiplie les solutions. Mais quand vous mariez sur le plan humain, vous multipliez plutôt les problèmes. Ces problèmes sont tes problèmes. La belle-mère, maintenant, le problème de la belle-mère, c'est pour toi. Le problème de la beau-famille. On dit que dans notre tradition, c'est le beau-fils qui enterre son beau-père. Le cercueil, c'est 250 000. Toi, tu touches 50 000. 250 000 une fois, 50 000 une fois, 50 000 deux fois, 50 000. Donc, c'est combien de mois de salaire? 5 mois de salaire. Donc, tu vas trouver un cercueil pour 5 mois. Si tu ne peux pas prêter 5 mois à ton entreprise, on te donne. Si on a le charge de te donner, c'est-à-dire que tu vas travailler pendant 5 mois en sortant, te débrouillant pour arriver là-bas, pour d'abord mettre ça, le compteur à zéro avant de commencer. Pendant que tu fais ces 5 mois là-bas, le bailleur te salue chaque 20 du mois. Que bonjour, comment tu vas? Après, la femme dit que mon nul est fini. L'enfant dit que moi, je suis à l'école. Point quelqu'un dit que si tu es une jeune fille, tu es un jeune homme, tu n'es pas encore en prison, reste en liberté. Si tu ne veux pas être libre, fais comme ça que je t'aurais conseillé. Viens nous trouver ici. Il y a des belles maisons dans le ciel, belles maisons. Il y a des belles maisons. Il y a des belles maisons dans le ciel, belles maisons. Il y a des belles maisons pour tous les saints. C'était grave au point où même les belles maisons qui au ciel, c'est individuel. Le Seigneur dit qu'au ciel, il n'y a pas de mariage. Vous avez pensé à ça? Il y a des belles maisons, le ciel, belles maisons. Il y a des belles maisons, il y a des belles maisons dans le ciel, belles maisons. Il y a des belles maisons pour tous les saints. Vous pouvez imaginer que vous liez avec une chrétienne. Il y a des problèmes. Imaginez encore plus grave celui qui parle lié avec un mondain. C'est-à-dire qu'il a 2 beaux-pères. Son beau-père physique, s'il est satanique, c'est encore un problème. Et puis maintenant, son beau-père spirituel, qui est Satan. C'est-à-dire qu'il a laissé libre cours à Satan de venir le visiter à la maison chaque fois. Chaque beau-père a le libre cours de venir à la maison, non? Oui, son père est Dieu, il viendra à la maison. Quand l'autre beau-père de l'autre famille vient, le beau-père dit qu'il n'aime pas me communier avec celui-ci. Le Seigneur part, l'autre aussi vient à la maison, il a pris ton coup. Les intentions commencent, Seigneur, depuis que cette femme s'est entrée dans ma vie, il ne respire pas. Pour quelqu'un dit, c'est toi qui es entré en prison. Dis encore, jeune homme, jeune fille, si tu ne veux pas entrer en prison, reste comme tu es. C'est mieux pour toi. Très bien. Il y a des belles maisons dans le ciel, belles maisons. Il y a des belles maisons. Il y a des belles maisons dans le ciel, belles maisons. Il y a des belles maisons pour tous les saints. Alléluia. Fais-moi la Bible, on arrête comme ça là. Parce que si je continue, vous allez dire que frère Junior dit que le mariage est bon, maintenant il dit que non, on ne peut pas là-dedans. Vous pouvez imaginer que la Bible déclare, élève les femmes sur la terre au niveau du don. On dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Entre temps, on dit que sur la terre, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc tout ce que tu vois là sur les dangers. On dit que celui qui trouve une femme, gardez-vous à l'esprit de ces 2 expressions. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que sur toutes les femmes, Dieu met une femme type qui n'a pas de problème. Mais repérer, c'est un problème. Pour que Dieu puisse te donner, il faut que tu lui plaises. Donc, ça veut dire qu'en 90%, les gens marient les mauvaises personnes. Et par conséquent, il y a des problèmes qui ne devaient pas entrer. Mais pour que tu puisses trouver ce problème, on dit que c'est un don de Dieu. Donc la femme don est celle
qui est prédestiné pour quelqu'un qui était un don homme pour entrer dans un style de mariage qui est quand même une prison vraiment tolérant. C'est quand même une prison, mais c'est quand même tolérant. C'est-à-dire que ce soit mieux. Donc la prochaine fois que si vous vous engagez dans le mariage, ne dites pas que je m'avais marié pour le bonheur, dites que je m'avais m'emprisonner. Et quand vous faites des invitations, dites que je vous invite à ma prison. La célébration de ma prison. Alléluia. Hey, tu vas te marier, frère. Et tu réfléchis encore mieux. Puissiez-vous ne pas vous marier pour vous consacrer aux choses du Seigneur. Amen. Il vous le dit. Ce sont ces choses, je connaissais ces choses depuis le départ de ma conversion. C'est ça qu'il avait dit au Seigneur que je ne veux pas me marier, être comme Paul. Parce que les gens, mais ça, si je prêche ça, quelque part me tue, je passe sans trouver problème dans la vie de quelqu'un. Il a dit le ministère sur lequel il t'appelle à faire, il faut une aide semblable. Là voilà. Quel don Dieu m'a donné. Amen. La grâce, elle est même où ne dit pas qu'elle comprend. Ma femme, c'est un don. Amen. Don. C'est ma part des prisonniers. Elle est prisonnière. Si vous ne comprenez pas ce que ça nous dit, consultez, même dans la prière, le scientifique biblique que Dieu a utilisé depuis la nuit du temps. On l'appelle applaudissez pour vous, vous êtes trop fort. C'est très bien. Il dit à la conclusion, quand on fait une recherche, un moment de recherche, après avoir fait les arguments, on fait la conclusion de la recherche. Et ces conclusions, on doit argumenter. Il dit que j'ai examiné les choses une à une. Je les ai fait sonder une à une, en les passant en revue, en critiquant et en amenant la solution. Je suis allé faire la mort, observer la mort. J'ai observé pourquoi on a peur de la mort. J'ai vu que la mort est moins dangereuse que... Après, comment expliquer maintenant ce style de main? Qu'elle met les ongles bizarres sur ses mains. Quand ses ongles se tendent, si ça t'attrape, tu es fichu. C'est pas ce qu'il a dit, frère. C'est ça. Ouvrez d'abord ce proverbe. On parlait tout à l'heure du proverbe chapitre 6, non? Du chapitre 4. Il a dit, mon fils, écoute l'instruction, prête l'attention. Oh, je vais me marier. La seule lèvre brille, ses lèvres sont douces. Ses lèvres, non, c'est les sources des problèmes. Proverbe. Ça va, les enfants? Grandissez comme ça. Père, j'ai pris que tu castres tous ces enfants-ci. Castre-les, Père de gloire, qu'ils soient les ennemis pour toi. Amen. Vous êtes dans le chapitre 6? Amen. Ok. Lis-moi le verset 25, mon frère Henri. Verset 25. Ne la convoite pas dans ton cœur, oui, pour sa beauté. Oui. Et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Point quelqu'un dit que quand tu regardes une femme, quand elle a mis derrière les faux, c'est pour fausser, pour que tu puisses venir à elle pour entrer en prière. Il dit que ne la convoite pas, ne te laisse pas avoir. Ne te laisse pas avoir. Mais maintenant, écoutez, tout à l'heure dans le chapitre 4, verset 1 et 2, il parlait à ses fils et il demandait d'écouter l'instruction et de prêter attention. Regarde le verset 20, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez encore, écoutez. Verset 20. Verset 20. Mon fils, garde les préceptes de ton père. Garde les préceptes de ton père. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ces enseignements vont faire quoi? Lis-les constamment sur ton cœur. Vous avez vu là où ça va entrer? Lis-les constamment sur ton cœur. Attache-les à ton cou. Maintenant, écoutez très attentivement. Il dit que voici l'enseignement. Et quand vous regardez bien la Bible en comprenant ce que les prophètes ont compris, ils disent qu'en fin de compte, la chose la plus dangereuse au monde sont les femmes. Continuons. Ils te dirigeront dans ta marche. Dans ta marche, quand tu marches, c'est les enseignements qui vont te conduire. Ils te garderont sur ta couche. Sur ta couche, c'est ça qui va te protéger, ce n'est pas les chapelets. Ils te parleront à ton réveil. À ton réveil, tu vas communier avec lui. Car le précepte est une lampe. Oui. Et l'enseignement une lumière. Une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin. De la vie, oui. Ils te préserveront de la femme corrompue. Stop. Vous avez vu là où l'enseignement nous aboutit? Le but de l'enseignement, c'est de nous protéger des femmes. Moi, tu ris, mais les femmes corrompues, pas des femmes corrompues. La fille là, c'est une bombe. C'est vraiment une bombe. C'est-à-dire quand tu vas vers elle, elle va exploser. Tu vas mourir.
Quand la bombe a explosé, c'est pour faire quoi, frère? Il dit, mon fils, la seule chose que peut te préserver, c'est l'enseignement. Pour que cet enseignement se te préserve, garde-le dans ton cœur. Lis-le constamment. Parce que tu dragues comme ça, là. Tu vas comme ça voir. Comment elle est passée à côté de sa forme. Sa forme. Quand tu vois sa forme, tu pars avec. Et les dégâts collatéraux. Donc le Salomon a fini de faire la recherche scientifique. Il a dit qu'il a trouvé plus amer. Ouvrez le chapitre 7 d'Ecclésiaste. On lit l'avant fini. Elles te préserveront de la femme corrompue, de l'adultère qui emploie des paroles doucereuses. Puis il dit, ne la convoite pas dans ton cœur ou sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Donc, depuis la nuit des temps, on a dit que les soucis, les cils, les paupières des femmes, les faces ont des problèmes. Ne parlons même pas des femmes de pasteur aujourd'hui. C'est grave. C'est la compétition des différentes couleurs sur les yeux. Grave encore, tu vas les voir le jour de leur mariage. Ils mettent des peintures, ils peinturent les yeux. On dit peinture, non? Tu vois la personne sur le truc de photo, on finit de filmer, on le montre. Tu regardes la personne qui s'est mariée, tu regardes, c'est autre personne. Et tu regardes, j'étais belle le jour du mariage, non? Et vous voyez dans les anciens films de Nigeria, ce sont les sorciers qui faisaient comme ça. Donc c'est le jour de son mariage qu'elle fait la sorcellerie. Elle fait sa sorcellerie pour entrer en prison. Donc ça veut dire que la personne qui s'est mariée dit que j'ai trouvé ma part de sorciers sur la terre. Verset 27. Allons-y. Verset 27. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste. Donc ça, là, ça c'est les résultats de sa recherche. En examinant les choses une à une pour en saisir la raison. Oui. C'est-à-dire que pourquoi une femme est comme ça? Pourquoi cette chose est comme ça? Pourquoi les cheveux blancs, oui? Voici ce que mon âme cherche encore. Donc voici ce que son âme cherche encore. Donc dans la recherche scientifique, voilà là où il a ouvert la brèche pour dire que d'autres personnes refassent la recherche là-dessus. Parce qu'il a cherché, il arrive à voir c'était compliqué. Et que je n'ai point trouvé. Donc dans sa recherche, ça a été compliqué au point où il n'a pas de réponse véritablement claire. Que ça, l'autre là l'a dépassé. J'ai trouvé un homme entre mille. Donc ça veut dire prendre 1000 hommes de façon aléatoire. Il peut vraiment trouver un vrai homme. Quelqu'un dit les hommes d'honneur. Donc si on prend un échantillon, parce qu'en fait quand un scientifique travaille sur un échantillon, et on fait un truc scientifique qui peut se répercuter, on peut donc conclure avec une formule que on peut faire cette répétition-ci de cette formule sans risque de se tromper. C'est ça l'enseignement, c'est ça la recherche. Il dit qu'il a trouvé un homme. Donc quand il a pris un échantillon d'un homme, bam, il a regardé, il a examiné c'est qu'est-ce qu'un homme. Il y a quand même pas mal à trouver. Puis, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Vous avez suivi? Donc il a choisi toutes les femmes. Il n'a pas pu trouver la femme. Je n'ai pas pu trouver une femme entre elles toutes. Il a dit qu'on ne sait jamais. Peut-être la génération suivante, il y en aura une. C'est pour ça qu'il a dit qu'il laisse ça ouvert, qu'il n'a pas encore trouvé. Point quelqu'un maintenant les femmes. Point quelqu'un dit est-ce que tu es la femme que Salomon cherchait? Ah, les femmes ne veulent pas parler. Regarde quelqu'un à côté de toi. Dis est-ce que tu es la femme que Salomon cherchait qu'il n'a pas trouvée? Ah bon, hein? Ça va mon bébé. Lemuel, sa maman quand elle a commencé le conseil, dit tu pars au royaume, le danger c'est nous. Le danger c'est nous, c'est pas ça? Lemuel. On dit les paroles par lesquelles sa maman l'entraînait. Il ne va pas donner le conseil que quand tu vas être au pouvoir, cherche les gardes d'école le plus sophistiqués qu'on ne te tue pas parce qu'on a beaucoup tué les rois. Non. Construis-toi des chars avec des gilets pare-balles. Quand tu marches avec des gilets pare-balles. Non. Il dit le plus grand danger, les miels. Le plus grand danger, je te dis, c'est nos quotas. C'est les femmes. On dit qu'il fait quoi? La maman là lui a dit que les femmes font quoi? Utiliser le langage biblique. Ils font perdre les rois. Vous imaginez une jeune fille, juste fait comme ça là.
Et Roi comme ça que merde. Et jeune fille, viens. Des moments, même si c'est la moitié, donc il est prêt à vendre, diviser le pays en deux à cause des règnes d'une fille. Point quelqu'un dit que les femmes sont dangereuses. Donc Salomon dit qu'il a fait sa recherche scientifique, il a trouvé un homme parmi 1000 mères. Entre toutes, il n'a pas eu. Donc Salomon nous dit clairement que sur les 1000 femmes et les 300 concubines, il n'y avait pas sa femme. Et là maintenant vous commencez à comprendre pourquoi il prenait les femmes. Dieu a permis qu'il prenne les femmes. C'est pour qu'il l'exerce, pour chercher. C'est pour les beautés, ce sont les filles de princesses, des filles de rois qui prenaient. Donc ce n'est pas le soin du visage. Si ce n'est pas le soin de la beauté, ils en avaient. Donc alors la question c'est, qu'est-ce que Dieu cherche à une femme? Qu'est-ce que Dieu appelle une femme? Ma femme est belle, hein? Il n'y a pas de problème. Tu as ta belle prisonnière. Alors je pose la question. Regardez-vous les femmes. Si vous rencontrez Salomon, vous lui direz quoi? Que vous êtes la femme là. Les femmes, regardez-vous, ne me regardez pas. Regardez-vous vous-même. Qu'est-ce que je suis en train de vous faire comprendre? Vous l'avez fait comprendre que par rapport à la paix, le lieu de résidence de la paix qui est ici, les femmes peuvent vous détourner facilement. Que depuis que je me suis marié, je n'ai pas la paix. Tu dors comme ça avec ta femme, elle dort aussi sous l'eau. Les esprits des eaux de son ancienne vie de prostitution sont chez toi. Tu as marié tout le marigot de son village. Depuis l'argent ne fait que sortir, ça va sortir, tu vas travailler. Quand il touche l'argent de la main gauche, ça sort de la main droite. Même dans tes pieds, ça va sortir. C'est ta prisonnière qui mange. Alors quand vous regardez bien, vous remarquez que 90% des femmes dans le monde ont l'esprit de Jézabel. Même dans l'église, sans s'en rendre compte. Parce que pour être celle qui est élue, donc c'est rare, extrêmement rare. Continuez avec Salomon, vous regardez comme ça, personne ne dit plus Amen sur la tête. Continuons. Le verset 29. C'est pas vous qui étiez en joie depuis le début. Nous sommes toujours en joie. Vous êtes toujours en joie. Pourquoi depuis il n'y a pas d'Amen parmi les femmes ici? Amen. Sur 20 femmes, un c'est Amen. Chaque femme me dit sur son sort déjà. C'est bien. Hein? Allons-y. Verset 29 seulement. Voici ce que j'ai trouvé. Oui. C'est que Dieu a fait les hommes droits. Oui. Mais ils ont cherché beaucoup de détours. Beaucoup de détours. Là, c'est fini pour le chapitre 7 de l'Ecclésiaste. Non, remonte un peu plus. Remonte plus. On n'a pas fini tout le verset. Oui, allons-y. 25 et oui, 26. 26, oui. Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître. Très bien. À sonder. Oui. Et à chercher la sagesse et la raison des choses. Oui. Et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. Oui. Et j'ai trouvé plus amère que la mort. La femme dont le cœur est un piège. Est un piège et un filet. Et un filet. Et dont les mains sont des liens. Stoppons là-bas, on va voir la conclusion. Donc on a vu cela, on s'était arrêté. Après il dit maintenant que 1, 2, 3. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe. Top. Donc pour que tu sois sur la terre, que tu t'en sors, il faut être agréable à Dieu. Sinon une femme va te prendre. Donc passez verset pour savoir maintenant pourquoi il y a le divorce sur la terre. Tu n'es pas agréable à Dieu, il te laisse, on te prend. On te regarde comme ça, depuis, elle m'a regardé comme ça, elle m'a foudroyé. Vrai, elle t'a foudroyé. Quand il y avait les yeux revolver. Dans le revolver, il y a quoi mon frère? Quand elle m'a regardé comme ça, là, mon corps n'était plus... Elle a fini avec toi. Mais le péché est pris par elle. Le péché est pris par elle. Fermez donc la Bible. Remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Remercions le Seigneur. Vous les femmes, remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Utilisez vos mots. Remerciez le Seigneur. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. J'ai des conversations avec un groupe ici. Remercions le Seigneur pour sa bonté. Utilisez vos mots. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Remerciez-le. Parlez-lui. Vous avez entendu les choses. Parlez-lui. 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 Par les temps qui courent, le Seigneur ne veut pas que son lieu secret soit touché, soit paralysé ou soit utilisé par quoi que ce soit. Par les temps qui courent, il veut que ce lieu-là soit préservé. Par les temps qui courent,
Il ne veut pas que tu sois troublé dans ta marche avec lui. Le lieu d'adoration, le lieu secret. Le lieu d'adoration. Seigneur, préserve mon cœur des choses vaines de ce monde. Préserve mon cœur des choses vaines de ce monde. Préserve mon cœur, Père de gloire. Seigneur, ne me prive pas de ta sainte présence. Ne me prive pas de ta sainte présence. Parce que dans ta sainte présence, Père, il y a la paix. Dans ta sainte présence, il y a l'amour. Dans ta sainte présence, il y a les instructions. Les instructions avec abondance pour me conduire dans le chemin de la vie. Seigneur, ne permets pas au Père de gloire que des liens, des iniquités de ce monde dominent sur mon cœur. Je te donne mon cœur, Père. Donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Que la paix de Christ, ta paix, inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur, Père, de ta présence. Plus de toi, Père, moins de moi. 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 Oh. Plus de toi, Père, moins de moi. Plus de toi, Père. Plus de toi, ô Père. Plus de toi, Père. Plus de toi, Père. Plus de toi, Père. Plus de toi, ô Père. Plus de toi, ô Père. Plus de toi, ô Père. Seigneur, que rien de ce monde ne vienne dominer sur mon cœur. Que les inquiétudes de ce monde-ci ne trouvent pas de place dans mon cœur. Que les soucis de cette vie ne trouvent point de place dans mon cœur. Que la peur n'ait pas accès à mon cœur. Que l'incrédulité au Père ne trouve même pas d'accès dans mon cœur. Que le doute, ô Dieu de gloire, sur toi et sur tout ce que tu as prévu pour moi, n'ait point de place. Que mon cœur résonne toujours au son et au rythme de ta parole et du royaume. Que je médite toujours et toujours sur ce qui concerne le royaume. Et qu'à jamais dans mon cœur, Père de gloire, se trouvent des traces de l'iniquité. Oh Père, merci pour ce que tu fais. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Que jamais, Père de gloire, issu de ce cœur, c'est le mal. Mais, oh Père, que ce soit toujours et toujours ton adoration. Adore le Seigneur dans tout ton cœur. Demande d'entraîner ton cœur à la parole, à la prière. Qu'il incline ton cœur toujours à lui. Et qu'il ne permet pas que l'iniquité, que les choses de ce monde se dominent sur ton cœur. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Père, merci pour ce que tu fais. Merci pour ta grâce. Adore-le, 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 adore-le. Adore-le. Adore le Seigneur. 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 Parle-lui. Décharge-lui ton cœur. Décharge-lui ton cœur. Et tu ne t'arrêteras pas ici. Que ce soit ton quotidien. Quand tu te mets à genoux, tu te prosternes, célèbre-le toujours. Fais passer dans ton cœur, Seigneur, c'est seulement ce que le Seigneur veut. Et chaque fois, recommande ton cœur entre ses mains pour qu'aucune influence de la vie ne vienne jeter ton cœur dans le filet. Chaque fois. Si tu as le cœur dur, demande au Seigneur d'adoucir ton cœur. Car il a dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Si tu as le cœur qui s'égare, si tu médites moins, demande au Seigneur, voici mon cœur. Place en moi l'esprit de méditation. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir, veuillez vous asseoir.
Vous asseoir. Que le Seigneur bénisse son peuple. Le Seigneur bénisse son peuple. Qui est content, qui n'est pas content? Vous êtes quelqu'un, vous vous sentez bien comme moi? Vous n'êtes pas fâché, non? Bon, si vous voulez vous marier, mariez-vous. Mais c'était la prédication. Qui veut se marier? Qui va aller en prison? Donc il y a les prisonniers, il y a beaucoup de prisonniers ici. Hein? Il y a beaucoup de prisonniers. Les frères qui vont seulement aller goûter la prison là. Que Dieu vous donne les bons prisonniers, d'accord? Que Dieu vous donne les bons prisonniers. Comme ça vous allez nous appeler sœur grâce, parler au frère Junior, c'est fort. Ici dans la 9e mois, l'enfant ne sort pas. Dis à quelqu'un, jette à prison. N'appelle pas le frère Junior. Très bien. Que ça vous bénisse, d'accord? Mon mari a commencé à boire. Avant, il ne buvait pas. Dis, jette en prison. Jette en prisonnier. Il va faire comment? Non, tu avais choisi ton prisonnier. Le problème, c'est que tu as choisi ton prisonnier avec son futur des buveurs. Comme tu ne vois pas le futur, tu as épousé avec son futur. Donc maintenant, à chaque le futur, là, tu as épousé avec la boisson. Donc tu gères. Depuis qu'avec mon prisonnier, il ne me tapait pas. Maintenant, il m'a tapé. Regarde, il me dit, ça a gonflé, que ça gonfle. Dis courage. C'est ton prisonnier. Qui veut se marier? Mais les gens sont têtus. Hein. Vous voulez toujours vous marier? Vous l'avez sauf qu'elle est en prison. Vous me dépassez seulement. Qui veut encore se marier? 1, 2, 3, 4. Celle-ci dit que je veux, je ne veux pas, je veux, je ne veux pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Même toi, la petite fille, tu as quel âge? Toi aussi, même ma petite fille qui veut se marier, que frère Junior laisse la prison là. Elle m'a dit qu'elle laisse la prison là, il va entrer en prison, on va voir, la prison elle est bien. Je souhaite, souvenez-vous de ceci, quel qu'en soit le cas, même si c'était chez moi que c'était mauvais, je devais tout dire la vérité. C'est-à-dire que la parole de Dieu doit être prêchée. Ce que je veux donner là, c'est le standard de la parole. C'est ce que la parole dit. Donc en allant là-bas, il faut choisir. On se comprend? Ça veut dire que tu as de choisir de façon libérale d'entrer en prison. Qui va encore se marier? Ils n'ont pas changé d'idée. Gardez, vous qui avez la main debout, gardez donc le fond. Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ta présence qui est si Père de gloire, vu les marques d'amour que ce peuple se porte. Seigneur Dieu de gloire, je prie au Dieu de gloire que ce qui est attaché au monde, au mariage du monde, ne s'attache point à celle-ci. Qu'elle soit des servants entre tes mains, que tu les donnes au prince que tu as choisi pour elle. Je prie au Dieu de gloire que tu les bénisses par de bons maris et que leur prison soit, au Dieu de gloire, bien les prisons de VIP. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen.